Amen. Frères et sœurs, bonjour. Dada na ndugu wa mjambo. Comme je l'avais annoncé il y a une semaine, Kama vile militangaza kuna kuya juma moya, non, ça fait bientôt déjà 2 semaines, asa inaenea majuma mbili. nous sommes en train de parler de la sanctification intégrale. Tuko tunasemea katika kishina utakaso ya muntu wote mjima. L'homme est comme une maison qui a plusieurs compartiments. Mutu eko kama nyumba inakuwa na vyumba vya kuachana. Si vous désinfectez une chambre Kama unaweka dawa ya kuwa bilulu mchumba kimoya, et que les autres chambres restent non désinfectées, na vyumba vingine binabakia bila kuwekwa dawa, vous n'avez pas écarté le danger dans votre maison. bado haujaondosha hatari ndani ya nyumba yako. Vous n'avez pas assuré l'hygiène. Bado usafi haijaonekana kabisa. Celui qui veut se rassurer de l'hygiène de son habitation, Unapenda kuwa na uhakika ya usafi ndani ya nyumba yake, il fait désinfecter toutes les chambres anaweka dawa ndani ya vyumba vyote, et même toute la cour. hata mpango yote mshima. C'est pourquoi je parlais Maana milisemea de la sanctification de l'être tout entier, utakaso ya muntu yewote mshima, l'être dans ses 3 dimensions, mutu katika vipande vitatu vyake. le corps, Kuna mwili, l'âme nafsi, et l'esprit. pia na roho. Et ce n'est pas tout. Na abimalizikie pale, Il faut aussi la cour, inafaa ina mpango yote mzima, l'environnement. mazingira. La maison peut être propre à l'intérieur, Nyumba ndani naweza kuya safi, mais si la cour est un dépotoir, kama mpango inakuya ni malabishi, si la cour est pleine d'immondices, kama mpango na yala na malabishi, jusque-là vous n'avez rien fait pour votre santé. pala hujafanya kintu juu ya afya yako. Et toi aussi tu peux être sanctifié, corps, âme et esprit, Wewe unaweza kutakaswa kama nafsi na roho, mais il faut également veiller à l'environnement. na ukeshe juu ya kando kando yako. De cela nous parlerons plus tard. Ile tutasemea kumwenda mashiku. Aujourd'hui, je voudrais parler de la sanctification de l'âme. Leo napenda kusemea utakaso ya nafsi. Le dimanche passé, j'ai parlé du corps. Juma jana alisemea juu ya mwili, Parce que le corps, c'est le contenant de tout ce que l'être est. mwili jo inabeba vyote muntu anakuwa navyo. Si vous mettez de l'eau potable, propre, dans un bocal sale, Kama unaweka mai safi ndani ya mtungi yenye kuwa na buchafu, l'eau devient impropre à la consommation na mai haistahili kuitumia kama maji ya kunywa, à cause du contenant. juu ya chombo kinye kinachukua maji, Et le contenant, c'est le corps. na kile kinachukua ni mwili. Dieu aimerait voir un esprit saint Mungu anapenda kuona roho takatifu dans un corps saint. ndani ya mwili iliyokuwa safi. Amen. L'âme, c'est quoi dans l'être? Nafsi ni nini ndani ya mwanadamu? C'est cette dimension-là, surnaturelle toujours, ce n'est pas physique.
ile hatua ya juu ya kiroho aina ya mwili c'est impalpable, haiwezi kuguswa na mikono. mais je dirais c'est le compartiment de l'être Tasema ni kipande ya mtu dans lequel sont stockés les sentiments. ndani yake mnabakia mania. Tu vois, dans ta maison là, Ndani ya nyumba yako kwa mfano, il y a une chambre où tu mets telle chose. huku chumba ndani waweka kintu fulani na kintu fulani, Et dans l'être, na ndani ya mtu, dans toi, ndani yako, la chambre kile chumba où se trouvent les sentiments, mula mnabakia mania, c'est ça ton âme. jo nafsi yako. Amen. Vous savez, l'homme est comme une maison à 3 portes. Mtu yuko kama nyumba, kuna milango 3 ya kutokea au kuingililia: Le corps, mwili, l'âme nafsi et l'esprit. na roho. Le propriétaire de cette maison-là a les clés de toutes les 3 portes. Na mwenye ile nyumba kuna mafungulo ya milango yote 3. Il peut entrer dans la maison par la porte corps. Anaweza kuingililia munyumba kupitia mlango mwili. Et quand cela lui plaît, il peut entrer par l'esprit. Kama inamupendeza ataingia kupitia roho. Le jour où il le voudrait, il entre par l'âme. Ula anapenda anaingilia kupitia nafsi. Ceci me rappelle la conversation de Dieu avec le prophète Élie le Tishbite. Inanikumbusha mazungumzo ya Mungu na nabii Elia mtishibe. Dans le premier livre des rois d'Israël, Mkitabu ya kwanza ya wafalme wa Israeli, au 17e chapitre, sura ya 17, à partir du verset 8, kwanza hapa mstari ya 8, Dieu dit ceci à Élie: Mungu anasema hivi na Elia: va à Sarepta, kwenda kusarepta, qui est en Sidon, iko kule kusidon, car sababu j'ai donné des ordres milileta makanuni à une femme veuve kwa mwanamke mjane de te nourrir. akulishe. Mais une fois arrivé à Sarepta, Kisha kufika kusarepta, Élie face à face avec la veuve en question, Elia mbele ya huyu mwanamke mjane à qui Dieu a donné des instructions, ule Mungu alipatia à makanuni, qui Dieu a donné des ordres pour nourrir Élie. ule Mungu aliamuru alishe Elia. En tout cas, la Bible ne nous présente pas Biblia ituoneshe des indices maalama quelconques ya kuachana par lesquels la femme aurait été avertie formellement. kupitia kule alipokea maamuri Soit la voix d'un prophète au kupitia sauti ya nabii qui aurait dit à la veuve: aliweza kumwambia mchane, écoute, shikia, ce matin, tout à l'heure là, usubuhi bwa leo tu vas recevoir l'homme qui a provoqué la famine sur toute la terre. utapokea ule mtu alileta njala mudunia Et mzima, il sera à ta charge. ni wewe utamchukua Quand il binafsi. va te demander de l'eau, donne-lui. Wakati atakulomba maji Quand umpatie, il va te demander du pain, donne-lui. wakati atatafuta mkate umpatie. Cela ne s'est pas passé ainsi. Ile kufanike vile, Notre veuve en question mjane wetu huyu était en train de ramasser du bois alikuwa analokota nkuni pour cuire la petite pincée de farine qui lui restait avant d'attendre son tour de mourir. apike tubunga tuloko alibakia naye kisha akufe. Le bois qu'elle ramassait là, Ile mbao alikuwa analokota c'était pour préparer le pain avec le peu de farine qui restait. ya kufanya mkate na ile bunga alibakia nayo Donc, kiloko. visiblement, elle n'avait aucun protocole, elle n'attendait personne. Kwa kuona shikwanza kuchunga mkeni, Personne ne lui avait dit: hakuna mtu alimwambia le peu de farine qui te reste là, ile bunga kiloko nabakia nayo n'y touche pas, hapana kugusa, parce que quelqu'un va venir, tu dois le nourrir. utapokea mkeni utamurisha. Rien. Hakuna kitu. Quand Élie atterrit devant cette veuve-là, Wakati Elia nenda mbele ya huyu mjane, visiblement, elle n'était informée de rien. kwa kuona akujulisha kintu. Et alors, Sasa comment Dieu a-t-il dit à Élie: je Mungu alimwambia Elia, j'ai donné
des ordres. naleta makanuni, J'ai ordonné à une femme veuve. niliamuru mwanamke mjane. Voici l'explication. Ona mafasilio. Dieu peut te parler Mungu anaweza kusema na wewe par ton corps. kupitia mwili, Il peut parler anaweza kusema par ton esprit. kupitia roho yako. Et dans le cas d'espèce, Na kama hii wakati il a parlé à la veuve anasema na mchane dans son âme, ndani ya nafsi yake, par l'âme. kupitia njia ya nafsi. Il a seulement imprimé Aliweka ndani mwake, dans l'âme de la veuve ndani ya nafsi ya mchane, un sentiment nia moya de sympathie ya kupendezwa, inexplicable. hawezi Dès kufasilia. qu'elle verrait la tête de Élie, un inconnu, Wakati ataona huyu Eliya hajaonaka, elle accède comme une automate à sa demande. anaichika tu sababu kuna msukuma, Quelque chose là d'inexplicable. kitu moya utafasilia. C'est souvent comme ça que Dieu parle quand il s'agit de mariage. Zaidi ndio vile Mungu anasemaka mu mambo ya mandoa. Quand il s'agit de choisir quelqu'un en mariage, Kama ni kuchakula mtu wa kuingia naye mundoa, Dieu n'est pas obligé de faire une révélation visuelle ou audiovisuelle. Mungu hata kupatia maonyo na kukwambia kwa sauti Visuel ou audio, ya kuonekana au ya kushikia. là c'est quand il parle à ton esprit. Pale ni kama kunasema na roho yako. C'est là qu'il y a des révélations visibles ou audibles. Pale utapata maonyo au kushikia Là il va sauti. parler à l'esprit. Pale alisema Mais anasema quand na il roho. parle à l'âme, Kama anasema na nafsi, là c'est juste un sentiment que tu éprouves. pale utashikia tu nia moya. Pas d'audio, Aina ya kushikia, pas de vidéo, aina ya mais kuonekana. seulement quelque chose là, Kitu moya hivi, un sentiment. nia moya. Là il a parlé à l'âme. Pale anasema na Il nafsi. a donné des ordres à ton âme. Anasema na nafsi yako. Amen. David lui aussi savait parler à son âme. Daudi aliwa kusema na yeye na nafsi Il yake. s'aimait comme quelqu'un qui est à côté d'un compagnon qui s'appelle son âme. Eko sa pembeni ya mtu mwenye rafiki yake Et anaita il nafsi. dit à son âme, Anasema na nafsi yake, mon âme, nafsi yangu bénis l'Éternel bariki wa et milele, n'oublie aucun de ses bienfaits. usisabu matendo yake makubwa. Amen. Donc l'âme, Maana yake nafsi c'est cette dimension-là de toi, ni ile hatua fulani ndani mwako, là où se bousculent les sentiments, mule mania inayala, que ce soit la joie, ingawa furaha, que ce soit la colère, ingawa que kasirani, ce soit la tristesse. ingawa huzuni. Jésus, sur le point de mourir, Yesu karibu kufa a dit ceci, alisema hivi, mon âme est triste nafsi yangu inahuzunika. à mourir. Donc, à son âme-là, Ndani ya nafsi il y yake avait la tristesse. mulikuwa huzuni, C'est là que se trouve le chagrin. ni mula muko C'est huzuni, là que se trouvent les ni soucis. mula muko manunguniko, C'est là que sont logées les ni convoitises mula munaikala matama dans l'âme. ndani ya nafsi. Amen. Et comment veiller Je kukesha à la sanctification de l'âme? kumambo na ngada utakaso ya nafsi. Qu'est-ce qui peut souiller l'âme? Nini naweza kuchafua nafsi? Nous avons parlé le dimanche passé de ce qui peut souiller le corps. Juma jana tulisemea nini tachafua mwili. Je vais lire un texte dans le Lévitique, Tasoma mkitabu ya Walawi au chapitre 11. sura 11. Je vais lire un long texte, mais je lirai par séquence. Tasoma mistari mirefu lakini kwa kipande. Chapitre 11. Sura 11. Je vais commencer par le verset 21 jusqu'à 25. Tanzia pa 21 mpaka Puis je 25. prendrai 29 à 35, Kisha 29 mpaka 35. 41 à 45. Mais à la maison, tu dois lire tout le Lévitique chapitre 11. Lakini kunyumba soma Walawi yote sura 11. Tu liras le chapitre tout entier. Taisoma sura yote mujima. Il y a une comparaison
kuko linganisho, il y a un enseignement imagé, kuko mafundisho munjia ya mfano des souillures ya kuchafua dans ce chapitre-là. ndani ya ile sura. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solam, le hargol et le hagab, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Je vais au verset 29. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ce que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé: ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Je vais au verset 41 à 45. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur leur ventre, ni de ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Dans ce livre, Ndani ya hiki kitabu, le Lévitique, kitabu ya Walawi, plus spécialement dans ce chapitre-ci, zaidi ndani ya hii sura, il y a le code de la souillure kuko mfano ya kuchafua et le code par conséquent de la sanctification. na tendo ya utakaso. Si vous regardez cette image, Kama unaangalia ile picha,
vous trouverez que mtaona kwamba les enfants d'Israël watoto ya Israeli ne devaient pas avoir la vie facile. maisha yaba ikukuya ya teketeke. Ce n'était pas facile d'être un juif. Haikukuwa kiepesi kuya Muyuda. Parmi tous les animaux, Katikati ya banyama wote, parmi tous les oiseaux katikati ya bandeke wote, et parmi tous les poissons, na katikati ya samaki yote, il n'y avait que quelques espèces qu'ils pouvaient manger ou toucher. kulikuwa makabila tu kiloko ya ile banyama baliweza kugusa na kula. Ils ne pouvaient pas manger n'importe quelle viande Hapakuweza kula nyama yoyote et même pas toucher. na kugusa tena. Ce n'était pas facile. Haikukuwa teketeke. Surtout Zaidi quand on sait que wakati unajua tu peux ne pas vouloir toucher, unaweza kukosa kukatala mais kugusa être touché toi-même na wewe uguswe involontairement. bila kutaka, Alors ça devenait plus compliqué. na ilikuwa ya nguvu. Parmi les bêtes impures, Katikati ya banyama chafu, si tu manges kama unakula de sa chair, nyama yake tu es souillé. unachafua. Si tu touches, Kama unagusa tu es souillé. unachafuka. Si tu touches même son corps mort, Kama unagusa hata maiti yake tu es souillé. unachafuka. Si tu touches même un objet Kama unagusa kintu qui a été touché par cette bête, kiliguswa na ule nyama, tu es souillé jusqu'au soir. pale utachafuka mpaka magharibi. Alors comprenez que ce n'était pas facile. Shikia kwamba ikukuwa kiepesi. Dans cette liste qu'on a citée, Mwile manjina banataya surtout parlant des insectes zaidi juu ya vidudu ou des bestioles, au banyama kidoko. on a cité juste la sauterelle et quelques espèces. Banatatu mpanjo na banyama bengine fulani fulani. Certainement, la mouche n'est pas parmi les bêtes pures. Na inzi ana katikati ya banyama Et safi. par conséquent, Na matokeo vous ne devez ni la toucher, hawezi kumugusa ni être touché par elle, au kuguswa naye ni porter au kuchukua quelque chose qui a été touché par elle. kitu kiliguswa naye. Le cancréla, Mpemvu, le lézard, msorio, le gecko, jeko, fourmi noire, toutes pashikeushi, ces choses-là qui peuplent notre environnement vile bintu binayala kando kando yetu sont des bêtes impures. ni banyama chafu. Maintenant, dites-moi, Sasa unyambie, du matin jusqu'au soir, usubuhi mpaka magharibi tu évolues dans quel environnement? uko mu mazingira Tu kani? n'as pas besoin de toucher une mouche. Haupende kugusa Elle inzi, viendra te toucher. yeye atakuya kukugusa. Elle aura touché Atagusa l'assiette, sani, la cuillère, pao, le drap, dra, la chemise que tu portes. chemise ndo navala, Alors tu es souillé. na pale unachafuka. Mais la Bible dit, Biblia inasema c'est jusqu'au soir. ni paka magharibi. Heureusement, Eri, très heureusement. eri. Tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Temeambia ni juu ya Et nini? je vous montrerai comment le Nouveau Testament Temeonyesha je agano jipya récupère et explique ces choses. inabeba na kufasilia hivi bintu. Amen. Alors, les souillures, Sasa uchafu nous appuyons sur les bêtes pures et impures tunashimamia baba nyama chafu na nyama safi. pour expliquer maintenant l'image. Tufasilie ile picha, Nous allons les mettre en 3 catégories. tutaiweka mu vipande tatu. Il y a des contacts intentionnels, Kuko kugusa kule ukupende weye, volontaires. ilo lipenda weye. Il y a des contacts accidentels. Kuguswa kwa msiba Et il y a des visitations. na kuko kutembelewa. J'ai mis ça en 3 catégories. Naiweka mu vipande tatu. Amen. Contact intentionnel,
Kuguswa kwa kutaka kwako c'est quand tu sais que ni wakati unajua la chose, la bête est impure hiki kintu ni kichafu, et tu la touches unakigusa en pleine conscience. na zamili yako yote, Parce qu'il doit arriver juu itafika absolument un moment wakati moya hivi où tu peux toucher une bête impure. unaweza kugusa nyama chafu. Savez-vous que dans cette liste ici, l'âne est une bête impure? Unajua muhimu jina nafsi ni nyama Or, mchafu, cet âne-là était un moyen de déplacement. na ule punda ni namna ya kutembea. Amen. Amen. Le porc Nguruwe est une bête impure. ni nyama chafu. Mais à supposer que Kwa mfano, il entre dans ta maison anaingia munyumba et yako, que tu dois le déloger, unapasha kumtosha, tu vas peut-être même être appelé à le toucher. uitwa umkamate. Donc, il y a des choses Kuko bintu que quelqu'un pouvait toucher mtu aliweza kukamata volontairement kwa kutaka, malgré lui. ingawa sikutake kugusa. Mais il y a des choses Kuko bintu par bingine lesquelles il était touché bila ou biliguswa, que lui-même pouvait toucher yeye aliweza kugusa accidentellement. bila kutaka. Par exemple, quand on vous dit Wakati banakwambia quiconque touchera même son corps mort, ulatagusa hata maiti yake, c'est-à-dire tu marchais pieds nus, tu as piétiné le cadavre d'un cancréla. ulitembea bila bilato na unakanyanga mpemvu. Amen. Alors toutes ces bêtes, toutes ces bestioles-là, c'est quoi finalement? Ici, maintenant, dans le Nouveau Testament, Wagano jipya banamaanisha nini? ce sont des esprits. Ni mampepo, Ce sont des esprits. ni mampepo. Nous sommes environnés Tunazungukwa de toutes sortes d'esprits na pepo ya kuachana, et qui se manifestent, na inaonekana qui se déploient inajifunua dans beaucoup de genres d'activités humaines. mumakazi na matendo ya mingi. Prenons par exemple la musique. Tubebe kwa mfano miimbo, uimbaji. Il y a un esprit là-dedans. Kuko pepo ndani Et yake, selon le genre de musique, kufuatana na makabila ya mimbo, selon l'auteur de cette musique-là, kufuatana mwenye alitunga ile mimbo, selon les paroles, kufuatana na misemo, même la mélodie, hata melodi yenyewe, même la gamme, hata gamu yenyewe. il y a beaucoup de bestioles qui pullulent l'espace. Kuko banyama kidogo kidogo muhewa, Mais ce sont des esprits. na ni mapepo. Et ça, maintenant, plus que jamais, Na kushinda wakati ya zamani, ça envahit plus que les mouches. inaenea kushinda na Il inzi. y a des endroits maintenant dans les milieux urbains Kuko mafwashi mumutauni, qui ne ressemblent pas moins à un enfer sur la terre. ayachane na adeze kudunia. Imaginez-vous Waza kwanza, dans une allée sur le marché mukabarabara kaloko musoko, où il y a des dizaines de vendeurs. kuko bakujisha bamingi, Chaque vendeur met sa musique. kila wakujisha kona mimbo yake, Il met à tue-tête. anaiweka ya yulu Et sana, chacun met une musique comme il entend. miziki bila naiwazia peke. Que véhiculent toutes ces chansons-là? Ile mimbo yote kunaleta nini? Si c'est véritablement une musique chrétienne, Kama vya kweli ni mimbo ya Kikristo, l'esprit qui est véhiculé, c'est le Saint-Esprit. ile roho kunatembea ni Roho Mtakatifu. Mais si la musique n'est pas véritablement chrétienne, Kama mimbo haina kabisa ya Kikristo, alors sasa là, pale c'est toutes sortes de bestioles spirituelles. pale banyama kidogo kidogo bakiro, C'est toutes sortes de sauterelles ou d'insectes ou de quoi encore. C'est tout ça qui était figuré dans l'Ancien Testament. no ile banyama walionyesha mwagano za kale. Il y a des endroits Kuko mafashi ingine où tu ne peux pas loger.
hautaweza kupangia pale Tu prends une chambre d'hôtel, au kuikala kuchumba cha hotel, mais de l'autre côté de la fenêtre, ngambo ingine ya dirisha, un tintamarre du diable makelele ya diabulo jusqu'à 2 heures du matin. mpaka na saa ya 2h ya Et asubuhi. ce qu'on distille là, Na ile beko banaleta ce sont des choses ni bintu qui véhiculent biko binatembesha des bêtes impures. banyama chafu. Alors, il y a quelqu'un Kuko mwingine qui entre en contact anakutana nabyo, avec ces choses-là anakutana na vile bintu intentionnellement. bila Il y a kupenda. quelqu'un d'autre Mwingine qui les touche anaigusa malgré lui. ataka mashipende. Imagine-toi, tu es dans un bus, Uko ndani ya gari, dans un grand bus, gari kubwa, où il y a de la musique. muko mimbo Ce banaweka, n'est pas toi qui décides aina wewe unabeba mpango, du genre de musique à donner. ni mimbo kani utaweka, C'est le chauffeur ni dereva qui a sélectionné ana chakula des choses à son goût, bintu vile anapenda, des choses selon sa doctrine, vile eko na si ce sont mafundisho des yake. musiques religieuses. Kama ni ya kidini, Et si toi, kama weye pour raison et besoin de voyage, shutu ya safari tu prends ce moyen de déplacement, nabeba ile gari, si tu vas de Lubumbashi à Kinshasa, kama ni Lubumbashi kwenda si c'est Kinshasa, dans un avion, comme avion, si on a mis telle ou telle musique, kama neka mwimbo fulani, tu vas aller avec ça jusqu'à Njili. utenda nao mpaka kufika kunjili. Amen. À supposer que Kwa mfano, dans les années 60, miaka 1960 tu aimais beaucoup le docteur Nico Kassanda wa Mikalai, pendaka Dr. Nico Kasanda, tu aimais beaucoup Franco Luambo Makiadi, ulimpendaka sana Franco, tu aimais Lita Bembo, ulimpendaka Lita tu Bembo, aimais le trio Majesi, Sapoul, etc. pendaka ba majesi na bengine. Mais par la suite, Kisha tu as changé de doctrine unabadilisha et tu mafundisho, commences à aimer un autre genre de musique. unapenda mimbo ya mfano ingine. Maintenant, tu te retrouves dans l'avion. Uko muile avion, On met le docteur Nico. unaweka Dr. Nico, On met Franco Luambo. unaweka mimbo ya Franco, Ça va réveiller italamusha, la nostalgie itakukumbusha vya zamani, de ce temps-là en toi. ile miaka ya zamani ndani yako. Parce que chaque musique Kila mimbo est véhiculée par un esprit. ni pepo iko na isukuma, Tout comme chaque littérature na maandiko yote contient un esprit. iko na pepo fulani. Tu lis un livre. Unasoma kitabu Tu fulani, peux lire un livre magique kitabu cha et buchawi, tu commences à avoir mal à la tête. na kichwa kinaanza kukuluma. Tu lis un certain livre interdit Unasoma kitabu kinakataziwa, et la nuit on vient te prendre. usiku banakuya kukuchukua. Tu n'étais pas qualifié pour lire ce livre-là. Wewe ukustahili kukisoma kile kitabu, Tu perds la tête. unapoteza kichwa, Tu deviens fou. unakuya mwenda majimu. C'est parce que Ni juu il y a un esprit kuko pepo moya dans cette littérature-là. ndani ya ile maandiko. C'est comme ça la Bible. Ndio vile Biblia, Quand tu lis la Bible, kama unasoma Biblia tu fais face au Saint-Esprit. uko mbele ya Roho Mtakatifu. Mais quand tu lis tel autre livre Kama unasoma kitabu des kingine sciences mystiques, kya kichawi, tu es en contact avec l'esprit de cette science-là. uko mbele ya ule pepo ule. Amen. Amen. La télévision, Mbele ya television, y a-t-il des parents parmi nous qui ont des petits-enfants kuko bazazi beko na batoto de moins kunyumba, de 10 ans beko na chini ya miaka 10, qu'ils fassent comme moi? baweke mkono yulu sawa Si mie. tu es un parent, Kama kwa mzazi si tu as des enfants, uko na batoto, fais comme moi. fanya kama mie. Merci pour l'obéissance. Sante kwa utiifu. Voici ce qui se passe. Ona vile binafanika. Les enfants, Batoto on n'a pas besoin de leur apprendre
Hatuhitajia kubafundisha à aimer les dessins animés. kupenda madessin anime. On dirait que ça se trouve dans leur sang. Tutasema iko ni ndani ya damu yabo. Et c'est par là Ni kupitia kule qu'on les capture. beko bana bakamata Par les dessins animés. kupitia madessin anime. Pourquoi est-ce que Juu ya nini? les informaticiens, les électroniciens chrétiens et que sais-je encore, Bafundi ba Kikristo na bengine mishijue. pourquoi est-ce que le département des hommes, le département des femmes Kikundi ya bamama na et le bababa département de la jeunesse na kikundi ya biana ne peuvent pas se réunir en convention abaweze kupatana bote pour chercher batafute quel genre de dessin ni animé madessin anime ya mfano kani recommander à notre enfance. juu ya batoto yetu. Parce que beaucoup de nos enfants deviennent magiciens Batoto yetu bamingi banakuya bachawi à moins de 10 ans beko na chini ya miaka sans 10 avoir été dans une maison d'initiation magique. bila kwenda kunyumba ya kichawi Rien qu'en regardant les dessins animés. kwa kuangalia tu madessin anime. Il est au contact des esprits impurs. Eko mbele ya mapepo mchafu Et comme il aime, vile anapenda comme il va beaucoup aimer ces dessins-là, atapenda sana madessin ça anime. entre dans son âme. Inaingia ndani ya nafsi Il yake. voit un dessin animé Anaona dessin anime où le hibou parle avec le serpent. ule mfwimfwi eko nasema na nyoka. Mais la nuit, Bushiku que font tous les petits sorciers-là? balozi kiloko banafanya kaje. Effectivement, ils se transforment qui en hibou, qui Mwingine anakuya- en chat, mwingine qui en anakuya- serpent, banadikeuza mubanyama selon bakwachana leur totem. kufatana na njina Et yake. dans leur monde obscur, Mudunia ya giza ils ne se parlent pas toujours comme des êtres humains. abasumburiake sa bantu. Tel est un lion, Mwingine ni shimba, tel est un lézard, mwingine ni musorio, tel autre est une souris. mwingine ni panya. Curieusement, je n'ai pas encore entendu de témoignage d'un ex-magicien Nashikiaka mchawi wa ou zamani d'un ex-sorcier au muloji wa zamani qui dirait qu'il avait comme totem la brebis. eko na njina Que quand il s'est transformé dans la sorcellerie, il devenait une brebis. Non. wakati anadikeuza mubuchawi anakuya nkondo. Peut-être que ça existe. Pengine bikwako Mais dans ma petite expérience qui est pauvre, muvile minajuwako kiloko tout ce que j'ai déjà vu, bale bote minashaka kuona. il se transforme qui en un chat, Mwingine anakuya l'autre pushi, dans une souris, mwingine anakuya mpanya, l'autre c'est un hibou. mwingine ni Je mfwifwi. n'ai pas encore entendu un ex-sorcier dire je me transforme en pigeon. Non. Shikashikiaka mchawi wa zamani nasema mina keukaka kuya C'est pigeon. toujours le hibou, Ni mpaka mfwifwi, ce genre d'oiseau-là, mpaka banyama ba ile mfano la souris, le rat, panya, le lézard. msorio. Amen. Alors, les enfants, Sasa batoto les petits-enfants batoto kiloko qui sont habitués banazobeleya à l'écran, kutv à avoir des conversations entre le lézard et la tortue, kushikia masungumuzo ya entre msorio le serpent et le chat. kati ya nyoka na mpushi. Maintenant, quand vient la nuit, Kama bushiku bunaingia, lorsqu'il a déjà été initié, wakati anaja kuingia mubile il bintu, se retrouve dans le monde des rêves, anaingia mwile dunia ya mandoto où les mêmes scènes qu'il a l'habitude de voir à la télé là, bila naonaka kutv et c'est ça qu'il vit maintenant. ni bila naishi Un chat, un Bushi, serpent, un nyoka. lion. simba. Amen. Le contact avec des choses souillées à la télévision, Kukutana na bintu vya buchafu ku television, à la radio, kunjia ya radio, sur la rue, munjia mubarabara, que ce soit des éléments audio ou vidéo, au bintu vya kushikia na kuona mapicha ça affecte l'âme. biku naingia Est-ce munafsi. que tu ne t'es jamais réveillé un jour, Aujala mukaka shiku moya tu sens une chanson qui récite elle-même dans ton cœur là. unashika mwimbo moya ikuna
rudia ndani yako. Par exemple, hier tu as chanté Jana uliimba kwa une mfano chanson chrétienne là. mwimbo moja ya Kikristo, Et puis le matin, tu sens comme ça chante tout seul dans toi. usubuhi unaishika hiku narudia ndani yako. Voici ce qui m'arrive moi. Ona ile inanifikiaka, Si par inadvertance, kama bila kujua je me trouve dans un environnement niko fashi moya, où je ne peux pas empêcher mes oreilles d'entendre sitafunga mashikio nishikie une chanson quelconque, mwimbo moya fulani. alors tu vas te retrouver quand tu es seul. Kama kupeke La chanson là revient dans toi ila mwimbo narudia ndani et yako, tu dois vite te précipiter, aller te laver dans le sang de na Jésus utakimbia ukaoshwe mudamu ya Yesu. pour formater le disque dur, Ile diski diri pour takaswe, formater la mémoire, tengeneze akili yako, enlever ces chansons là à l'intérieur. tosha ile mimbo ndani. Amen. Ephésiens 4, Waefeso 4 26 à 27. 26 mpaka 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Jésus dit, Yesu akasema il est impossible haiwezekane qu'il n'y ait pas des occasions de chute. kukose kuya vikwazo. Les occasions de chute, Ila vitu kama vikwazo ça s'offre devant tout le monde. biku naonekana mbele ya kila mtu, Occasion de tomber en colère. upate kuanguka ukishilani, Occasion de voir des scènes impudiques. one mapicha ya buchafu, Occasion d'entendre des choses qui ne conviennent pas d'entendre. kushikia bintu bila uwezi kushikia. Ces occasions-là Ile mabati ile sont là ikwako dans notre environnement. pembeni yetu. Mais voici le remède Ona jibu que la Bible prévoit de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. ile Biblia inatupatia agano za kale mpaka agano jipya. Le soir. Magharibi, Dans l'Ancien Testament, là, mwagano za kale, quelqu'un qui a touché une bête impure, unanagusa nyama on mchafu, dit qu'il sera impur jusqu'au soir. atakuwa mchafu mpaka magharibi. Et le soir, Magharibi ça ne s'enlève pas de soi parce que c'est le soir. haitatoka yo inyewe juu ni magharibi. Le soir, Magharibi il faut qu'il se lave nafai aoshwe, et qu'il lave ses vêtements. aoshe mavazi C'est yake. pourquoi le Kwa soir, maana magharibi toi aussi, na weye pia il faut que tu te laves nafai uoshwe dans le sang de Jésus. ndani ya damu ya Ne Yesu. dormez jamais Usilale kamwe sans vous laver dans le sang de Jésus bila kuoshwa ndani ya damu ya Yesu, par une repentance, kwa njia ya kitubio, en faisant une rétrospection de la journée wakaangalia mchana vile likuya, sur ce que tu as vu, vile uliona, ce que tes yeux ont vu dans la journée, vile macho yako iliona, ce que tes oreilles ont entendu dans la journée, vile mashikio yako ilishikia mchana, les pensées qui te sont passées par le cœur dans la journée, mawazo ilikuingia ndani mchana. les occasions de colère que tu as eues dans la journée. Mara ngapi ulikashirika mchana? La limite, c'est le soir. Mpaka ni magharibi. Passé 18 heures, Pita magharibi, toujours la colère dans le cœur. kisirani ndani mwako, Là, tu as donné porte ouverte à Satan. pale unamfungulia shetani. Amen. Il faut se laver avant de dormir. Nafai kuoshwa mbele ya Dans le kulala. sang de Jésus. Damu ya Yesu. Tu as vu quelque chose Uliona mambo qui fulani choque la pudeur. inagusa Le heshima. soir, Magharibi, à genoux, kumagoti, dis ça devant le Seigneur. sema mbele ya Bwana, Devant Jésus, mbele ya Yesu. le seul technicien
fundi moya tu à qui Dieu a donné la technique ule Mungu alipatia ufundi d'enlever un péché. ya kuondosha zambi C'est Jésus. ni Yesu. Amen. Tu lui dis, Unamwambia aujourd'hui, leo malgré moi, mishikutake, j'ai regardé ceci. lakini miliona hivi, J'ai vu cela. miliona bifulani, J'ai entendu ceci. milishikia Et kifulani, même, il m'est arrivé na inanifikia de prononcer niseme, une parole dans la colère. nisema mkushirika, Parce qu'on m'a provoqué. jo bali nihuzunisha, Parce qu'on m'a blessé. bali nihuzunisha, Je me suis fâché. milikasirika. Seigneur, Bwana, pardonne-moi cette colère unisamehe kasirani avant que je ne dorme. mbele nilale, Lave-moi unioshe avec ton sang. na damu yako, Purifie mon cœur. takasa moyo wangu, Purifie mon âme qui a été souillée. takasa nafsi yangu ilichafuka. C'est pourquoi il était dit, Ndio maana imeandikwa il sera impur jusqu'au soir. utakuya mchafu mpaka magharibi. Pourquoi jusqu'au soir? Juu ya nini mpaka magharibi? Parce que la nuit, Bushiku c'est le temps du prince des ténèbres. ni wakati ule mfalme wa giza, Et d'ailleurs, il s'appelle prince des ténèbres. wanamwita mfalme wa giza. C'est le moment où il déploie ses troupes. Ni wakati anamwanga majeshi yake, Quand vous vous êtes brouillés là, wakati ulikokotana, le mari et la femme, bibi na bwana mnakokotana, et vous dormez dans la colère là, munalala na kasirani, demandez à tous les sorciers, ils vous diront, ambia balozi bote watakonesha. quand ils passent dans l'espace là, Wakati banapita muewa, ils vous voient, banakuona, ils voient la porte ouverte, banaona mulango wazi, ils vous voient sur un lit, banakuona pa kitanda, dans une maison qui n'a pas de toiture, munyumba ya shipo malata. et rien ne peut les empêcher de Hakuna descendre dans ta chambre. kintu kitabazuiza bashuke muchumba. Qu'est-ce qui leur a donné accès? Chumba libafungulia mulango, La colère kasirani qui a duré ilikawa jusqu'au soir. mpaka magharibi. Et il y a des gens qui disent, Huku bengine anasema moi j'ai un petit cœur, niko na roho mfupi, j'aime un cœur trop court. niko na roho mfupi. Quand on m'a choqué, Wakati bananihuzunisha, ça ne se termine pas vite. abishake bupeshi, Ça peut faire une semaine. tafanya hata juma. Tu es un éleveur de serpents. Wewe kunavuka banyoka, Tu fais l'élevage de caméléons dans ton cœur. unavuka bifwiri mandani yako, Tu fais une ferme de tortues. unavuka mabanda kwe. La colère Kasirani ne doit pas dépasser 18 heures. haitapita saa ya 18h. Écoutez-moi, vous, surtout les mariés, Wewe benye kuoana munishikie, soyez comme des sportifs. mukuye kama bale bachezaji ya mchezo, Soyez des petits enfants. mukuye batoto kidogo. La Bible dit, Biblia nasema le royaume des cieux mfalme wa mbingu appartient aux petits ni ya enfants batoto kidogo, et à ceux qui leur ressemblent. na bale banafanana nabo. Un petit enfant, Mtoto kidogo ils peuvent se brouiller tous les deux. wanaweza kukokotana bawili Dans les 2-3 minutes qui suivent, mwile madakika mbili nafuata, avant que même les larmes se sèchent, mbele machozi kauke, ils sont encore amis. beko tena Ils barafiki, sont plus amis qu'avant. wanapendana kushinda zamani, C'est parti. vinapotea vile. C'est pourquoi on ne peut pas les atteindre facilement. Kwa maana hawezi kuwapata Et bupeshi. d'ailleurs, c'est pour cela que So kwa maana si la trompette sonnait aujourd'hui pour l'enlèvement maintenant, kama là, baragumu inalia juu ya kunyanyuliwa, le nombre de ceux qui vont monter, wingi ya bale batapanda c'est plus les petits enfants que les adultes. ni batoto batakuwa bamingi kushinda bakubwa. Sur une assemblée de 1000 membres, Makutano ya bantu 1000, s'il y a même 30 adultes qui montent, kama bakubwa makumi tatu ce banapanda, sera un record olympique. itakuwa ni muujiza. Sur une assemblée de 1000 membres, Makutano ya bantu 1000, s'il y a même 8 qui montent, kama munane ça banapanda, sera un record du temps de Noé. itakuwa ni muujiza ya wakati ya Noa. Mais les petits enfants, Batoto ils kidogo pourront monter en grand nombre. batapanda bamingi.
Leur colère ne dure pas jusqu'au lendemain. Kasirani yabo haifikake mpaka magharibi. Toi, tu as une colère Wewe kuna kasirani qui date de 2015. depuis 2015. Tu l'as jusqu'aujourd'hui. Ukunayo mpaka leo. Elle est là. Ikwako. Et tu es sûr Na uko que unajua si Jésus descendait kama Yesu anarudia pour prendre l'église, abebe kanisa, tu es déjà sûr que tu n'es pas candidat. unajua hautakwenda. Ça, tu le sais. Ila unajua Ton âme nafsi yako contient la colère iko inachunga qui kasirani date de 2012. ya depuis 2012. Que l'Éternel vous sanctifie. Wa milele kutakase, Non seulement votre corps, hapana mpaka mwili yako mais aussi votre âme. na nafsi yako. Que dans l'âme, Ndani ya nafsi qu'il n'y ait pas de colère, mshikwe kasirani, qu'il n'y ait pas d'animosité, mshikwe bintu bibaya, qu'il n'y ait pas de soucis tout le mshikwe temps, mauzuni saa yote, qu'il n'y ait pas de rancune, mshikwe machuki, de jalousie, wivu, de convoitise. matama. C'est là que je parle du dernier point, Pale nasemea nukta ya mwisho, les visitations. kutembelewa. J'ai parlé de contact intentionnel, Semea kugusa kwa kutaka, j'ai parlé de contact accidentel. kuguswa kwa msiba. Laissez-moi lire dans 2 Samuel chapitre 12, Acha nisome kitabu ya Samueli wa pili de 12 1 à 10, mstari wa kwanza mpaka 10. pour parler du visiteur nocturne. Nisemea ule anatembeleaka bushiku, Ça peut être un visiteur diurne, anaweza kutembelea mjua. un visiteur. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 12, de 1 à 10. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, et il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il y rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Amen. Amen. David n'était pas seulement le roi d'Israël. Daudi hakukuya mpaka mfalme wa Israeli, Il était le chef de l'armée. alikuwa anaongoza pia jeshi. C'est un guerrier né.
alizaliwa mpika vita, et c'est lui qui supervisait toutes les campagnes militaires. aliongoza jeshi. La Bible dit il sortait devant le peuple et il rentrait devant le peuple. Biblia inasema alitoka mbele ya taifa akarudia mbele ya taifa. Comment se fait-il que Je inafanyika en période de campagne, wakati ya vita il est resté oisif à la maison? anabakia asifanye kitu C'est kunyumba? ça le problème. Jo mambo C'est ile, ça la mère de son problème. jo mambo yake ni ile, L'oisiveté, kukosa kufanya c'est kitu une invitation au péché. ni kuita zambi. Un paresseux, Muzaifu, un homme oisif, mtu wala asifanye c'est kitu, comme une pourriture ikusabiozo qui est là biko pale et on ne peut pas chasser les mouches. na utafukuza inzi. Toutes les mouches viendront voltiger. Inzi yote takuya kuzunguluka Quand pale. tu es paresseux, Wakati uko tu muzaifu, vas être transporté dans ton esprit roho yako itachukuliwa par toutes sortes de péchés na mazambi ya kuachana yote dans ton âme. ndani ya nafsi yako. Quand on est paresseux, Wakati uko muzaifu, tu peux même te marier unaweza kuoa wala en esprit kuolewa. là, dans la minute là. Mwile dakika Tu te inafuata maries à une femme d'autrui. unaoa bibi wa benyewe. Quand tu es paresseux là, à rêvasser, Wakati uko muzaifu, tu peux faire aller-retour à Dubaï utenda kudubai, dans la unarudia minute. pale pale. Quand tu es en proie à la paresse, Wakati buzaifu tu bunakukamata, peux prendre un kalachnikov virtuel et tu assassines tout un quartier. utabeba bunduki ya kiroho, unaoa Mais balozi toujours dans ton âme mpaka seulement. ndani ya roho yako. Quand tu es paresseux, Wakati uko mzaifu, tu es là uko à pale ne rien faire. aufanya Tu kitu, peux commettre adultère dans ton cœur avec 8 femmes par minute. utafanya busharaka tena banamuke munane ndani mwako. La paresse. Buzaifu, Vous savez, l'une des techniques pour combattre la masturbation, moya ya njia juu ukombanisha masturbation surtout chez les jeunes, inye na bamba biana, c'est d'être actif. C'est kuya tu mtu wa kutumika tumika. quand l'invasion te vient, Wakati ile pepe nafika, si tu te lèves kama unalamuka, et tu commences à faire le footing dans, unaweza hata kufanya Oh, footing, oh, footing, oh, unaweza hata kukimbia, mais ça va disparaître. itapotea, Ça va disparaître. itapotea. Amen. David est resté Daudi anabakia et puis il est en train de se balader sur la terrasse. eko natembea yule ya malata sa yake chambre. ya chumba, Il a vu une femme anaona mwanamke en train moya de prendre sa douche. eko naoga mai. L'information, le signal Alama est allé tout droit dans son cœur. inaenda mpaka ndani ya moyo La wake, visitation. anatembelewa Jusque-là, mpaka pale. tu n'as pas encore péché. Haujafanya bado zambi. Dans Jacques chapitre 1, Yakobo sura ya la kwanza, Bible dit, Biblia inasema jusque-là, mpaka tu pale n'as pas encore péché. haujafanya zambi. Quand ton cœur, Kama roho yako, quand ton âme nafsi yako reçoit le signal, inapokea alama, ce n'est qu'une tentation. ile tu ni majaribu. La tentation n'est pas un péché. Majaribu haina zambi. Le péché Zambi commence par la tentation, bien sûr. inaanzaka ni Si kumajaribu. tu reçois la tentation Kama unapokea majaribu et que tu la gardes, na unaichunga, tu la mijotes dans ton cœur, unaichunga ndani mwako, alors elle grandit itakomea et elle va enfanter na itazala, le péché. itazala zambi. Entre tentation et acte de péché, Kati ya majaribu na kutenda il y a une zambi distance. peko wakati mrefu, Il y a une distance. peko wakati mrefu. Pourquoi le Seigneur nous enseigne à prier en disant, Maana Bwana anatufundisha kuomba, ne nous laisse pas succomber à la tentation. usitwache kuanguka mu Il majaribu. n'a pas dit épargne-nous de toutes les tentations. Non, non. Asikuseme simamisha majaribu, Parce que même lui-même a été tenté. na yeye mwenyewe alijaribiwa. Les tentations, tu les auras. Majaribu utaipata, Les pensées
mawazo. Les pensées peuvent envahir ton âme. Mawazo itayala ndani ya nafsi yako. Même dans ton lit, Hata mkitanda à yako, côté de ton conjoint, pembeni ya bibi au bwana les yako. pensées peuvent recevoir des signaux Mawazo itapokea maalama venant d'un autre émetteur, ya kutoka fashi ingine, d'une source impure. fashi moya ya buchafu. Les pensées, Mawazo jusqu'à ce niveau-là, elles sont incontrôlables. mpaka pala huwezi kuitawala. Mais c'est quand elles arrivent en toi Ni wakati nafika ndani yako que tu peux les gérer. unaweza kuichunga. Amen. Amen. Les visitations. Kutembelewa, Et Nathan utilise un bon terme. na anatumia tamko Il parle mzuri. d'un visiteur. Mgeni, Un visiteur qui est arrivé chez David. mgeni anakuya kwa Daudi, Et David na Daudi doit le servir. atamsaidia, Doit lui donner quelque chose amupatie kwa kitu à fulani, manger. chakula. Quand tu sens Wakati anashikia l'intention ou l'envie de tirer sur une cigarette, nia ya kukokota tumbako, quand tu sens wakati unashikia l'envie de boire un verre d'alcool, kunywa pombe ya makari, quand tes pensées wakati mawazo yako te poussent à aimer quelqu'un, inakusukuma upende mtu fulani, quand quelque chose se forme dans ton cœur, là, kama kitu moja inafanyika ndani yako, c'est ça le voyageur là qui vient d'arriver jola Mkenya anafika et qui exige na analomba d'être servi. umsaidie. Amen. Et Nathan donne une parabole à David. Na Natana analeta mfumbo na Il Daudi. y avait un homme riche Kulikuyaka mtu moya qui mtajiri, avait beaucoup de brebis alikuyaka na kondo ya et mingi beaucoup de bœufs. na ngombe ba Un mingi. visiteur lui est arrivé. Mkeni moya namufikia, Le riche n'avait qu'à ordonner mtajiri ni wa kusema tu à ses travailleurs na bantu ya kazi, d'immoler un agneau gras, muchinja mwana kondo wa d'immoler mafuta, un bœuf gras. muchome nkondo ngombe munene. Écoutez, Paul dit cela en 1 Corinthiens au chapitre 7. Paulo nasoma mkitabu ya Wakorinto Il dit pour éviter juu ya kukimbia des occasions de chute, kukimbia vikwazo, que chaque homme ait sa brebis, kila mwanaume kwenda nkondo que yake, chaque homme ait sa femme, kila mwanaume kwenda bibi et yake, que chaque femme ait son mari. na kila mwanamke akwenda bwana yake. Si David Kama Daudi avait été envahi alishikwa par ce visiteur-là, na ule mkeni, mais il avait 500 femmes, alikuwa na mwanamke 500, il pouvait bien aliweza s'en sortir kutoka mwile shida. comme il veut. Amen. Amen. Il avait des femmes. Alikuwa na banamuke, Il en avait 500. alikuwa na bo 500. Et pourquoi? Juu ya nini? Il est allé seulement, même quand il a vu Bathsheba Ataka aliona Bathsheba et qu'il a été envahi na roho yake nakamatwa par des intentions impures, na mania mubaya, il pouvait aller dans son harem aliweza kwenda mpango yake, où il y avait beaucoup de femmes. kulikuwa banamuke ba Il mingi, y en avait même qui pouvaient être plus belles que Bathsheba na parmi bengine ces femmes. baliweza kuwa bazuri kupita Bathsheba. Amen. Au lieu de servir son visiteur Pali pa kusaidia ule dans son mkeni troupeau, kupitia nkondo yake, il est allé prendre l'unique brebis d'un pauvre. anaenda beba kondo moya wa ule mashikini. Uri le Hittite n'avait qu'une femme, Uri alikuwa paka na bibi Bathsheba. moya, Bathsheba. Tandis que David en avait plusieurs. Daudi alikuwa na boba mingi. C'est pourquoi Jésus dit, Maana Yesu anasema celui qui boira de cette eau ule atakunywa hii maji aura encore soif. atakuwa tena na kiu.
Mais tu as 500 femmes. Kuna banamuke Tu 500. en convoites encore une quelque part. Unatamania tena mwingine. Tu as une fortune qui remplit les banques. Uko na makuta ya mingi kubank. Et tu cherches encore même $1 tombé par terre. Unatafuta hata dolari moja chini yenye kuanguka. Celui qui boira de cette eau Ulata kunywa hii maji aura encore soif. atakuwa tena na kiu. Les choses de la terre Bintu vya dunia ne désaltèrent pas. abishimamishake kiu. Tu étais un piéton. Ulikuwa natembea lwa Tu mukulu, convoitais le vélo. unaanza kutamania kinga. Quand tu as eu un vélo, Wakati unapata tu kinga, dis non, une moto c'est bien. moto iko yako Et mzuri. quand tu auras la moto, Wakati utapata ile tu moto, ne seras pas satisfait de cette moto-là. hautafarijiwa na ile moto. Parce que tu as vu quelqu'un avec une autre moto plus cylindrée que la tienne. Tona moto ya mzuri kushinda ile uko Même nayo. quand tu auras celle-là, Hata wakati tu utaipata, diras non, il faut une Jeep. nipate jeep. Le jour où tu as une Surf, Siku napata tu jeep, vas désirer la Prado. utapenda Prado. Celui qui boira de cette eau Ulata kunywa hii maji aura toujours soif. atabakia na kiu. Amen. Il y a une invasion Kuko kuingia dans les pensées. ndani ya mawazo. Surtout quand tu as vu des choses, Wakati uliona mabintu, tu peux recevoir des visiteurs. utapokea bakeni. Et c'est là surtout que les jeunes tombent Donc kule biana binanguka dans la masturbation. nje ya masturbation. Surtout quand il a vu, par exemple, des scènes pornographiques, Wakati aliona mapicha ya des buchafu, scènes impudiques, ile mapicha ya buchafu il lui devient difficile inamkuia nguvu de renvoyer les visiteurs qui viennent. afukushe bale bakeni. Amen. Lisons notre dernier passage. Tusome mstari yetu ya mwisho, Jacques chapitre 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Quand les pensées impures te visitent, wakati mawazo mubaya inakutembelea, tu peux les combattre. unaweza kuikombanisha. Il suffit de prendre même la Bible et tu commences à lire. Beba ta Biblia, anza kusoma. Il suffit même de prendre ton recueil de cantiques, tu commences à Beba chanter. ta nyimbo za wokovu, unaanza kuimba. Si c'est un moment où tu peux être actif, Kani wakati unaweza kufanya mambo fulani, même courir seulement dans ton jardin là, hata kukimbia mjardin yako, même un exercice physique, un travail, hata kazi tu ya mikono ça peut chasser le visiteur là. itafukusha ule mkeni. Si tu es seul, Kama uko peke, allez seulement dans un groupe où il y a 2, 3 là dehors, ingia fashi pako bantu 2, 3 nje, tu te mêles à leur conversation, unaingia mu masungumuzo yabo, c'est fini. kunaisha. Amen. Quand la tentation vient, Wakati majaribu inafika, elle est logée dans l'âme. inaikala ndani ya nafsi, Et c'est là qu'il faut la déloger. ni pale nafai kuifukusha. Gardez votre âme pure. Chunga nafsi yako safi. Jérémie dit, le cœur de l'homme est mauvais. Yeremia anasema moyo ya mwanadamu ni mubaya, Il est malade à en mourir. iko magonjwa ya kupeleka kukifo. Jérémie chapitre 17. Yeremia 17. Mais
lakini ton cœur, roho yako c'est la chose ni kintu sur laquelle tu dois veiller le plus. juu yake unapaswa kukesha zaidi Plus que le corps. kushinda na mwili yako. Fais plus de toilettes du cœur que celle du corps. Takasa nafsi kushinda mwili. Ton cœur, roho yako, ton âme, nafsi yako, c'est là qu'il faut beaucoup veiller. ni pale nafai kukesha zaidi. Gardez la paix dans le cœur. Chunga salama ndani mwako. Gardez aussi ton cœur, ton âme propre. Chunga nafsi na roho yako safi. Ne pas l'encombrer avec beaucoup de calculs, Sheke mawazo ya mingi mingi, beaucoup de soucis, mauzuni ya mingi, beaucoup de colère. kasirani ya mingi. S'il arrivait que la colère entre là-bas, il faut la chasser avant le soir. Kama kasirani naingia uitoshe mbele ya magharibi. Amen. Nous allons dire merci à Dieu par la prière. Tutasema asante kwa Mungu kwa njia ya malombi. Et puis pendant ce temps-là, Na mwile wakati tu contrôles ton âme. kunaangalishisha nafsi yako. Qu'est-ce qui a l'habitude d'envahir ton âme? Nini naingiaka ndani ya nafsi yako? Ça peut être les calculs. Naweza kuwa ni mahesabu, Les calculs d'argent. kuhesabia tu mafedha, C'est plein. ni ya mingi. Ton âme est devenue une machine à calculer. Nafsi yako inakuwa ni calculatrice. Non, non. Hapana. Dieu a besoin d'habiter dans ton âme là aussi. Mungu anahitajia kuikala ndani ya nafsi yako. Cantique. Wimbo. Zambi zote ziungame na kwa damu utaka akuvike haki yake atakufikisha kwake Prions, prions. Ombe. Ujitoe kwake Yesu, roho mwili na akili, vyote vya maisha yako anataka kutakasa. Ninakuamini Yesu, naamini neno lako, naamini
tu as trouvé que ton âme kama naona nafsi yako est malheureusement devenue un domaine de la souillure, inakuya fashi buchafu bunaikaria, les pensées mauvaises envahissent comme des mouches, mawazo buchafu na kutembelea kama inzi, la colère, kasirani, l'animosité, mambo mubaya, toutes sortes de méchancetés ukali sont wowote, là comme des reptiles, kama banyama bakutambala, comme des serpents et des lézards kama nyoka na musorio dans ton cœur. ndani mwako. Tiens-toi debout humblement Shimama kwa unyenyekevu, pour dire à Jésus, kama kumwambia Yesu, Seigneur, Bwana, toi seul, peke yako tu es capable unaweza de purifier mon âme. kuosha nafsi yangu. Prions. Tuombe. Tunakuomba Bwana, tunakuomba Mwokozi, tunakuomba